Gloire à Dieu, c'est encore une grande grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification, d'encouragement autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et distraction et que toute la gloire soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 11, nous lirons du verset 40 au verset 46, je suis dans l'édition de Louis II. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Judéens qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, durant les quelques minutes à venir, j'aimerais juste nous entretenir, nous exhorter. J'aimerais encourager qui traverse des moments pénibles au travers de ce passage à peine lu. Chers enfants de Dieu, comme nous le savons tous, le monde va mal. Il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, car il préfère le mensonge. Il développe le goût pour la perdition au détriment de la sanctification, et le sang humain est de plus en plus répandu facilement et l'abomination ne choque même plus. Tant que ça. Mais de nos jours, on note une banalisation, voire même une acceptation du péché. Le monde rejette la vérité. Il rejette la lumière qui est Christ. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont persécutés, tel que le dit 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont victimes de traitements injustes et cruels. Les personnes ferventes en Christ vivent des acharnements spirituels comme physiques à plusieurs niveaux. Et pourtant, malgré tous ces moments difficiles, chargés d'épreuves et de persécutions, voire même d'humiliation, d'accusation, Dieu, au travers de sa parole, encourage le croyant à persévérer dans la vérité, à tenir ferme. Car il est notre bannière, il est notre libérateur, c'est lui notre Jéhovah Nissi, toujours présent avec nous. Il ne nous abandonne pas au cœur de l'épreuve, ni dans les moments difficiles. Cela étant, je rappelle que Christ est l'espérance vivante du croyant né de nouveau. Dans le malheur, bien-aimés, ne soyons pas ignorants au point de nous lamenter et de nous affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car je réitère à nouveau, Christ est notre espérance, tel que le dit 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Et une espérance vivante. 1 Pierre 1, 3. En d'autres termes, dans les moments d'épreuve, souvenons-nous que Christ est notre espoir. Et sa présence est ce qui nous donne force, courage pour affronter chaque journée. C'est la foi ferme que nous avons placée en Christ qui nous apporte du réconfort, de la consolation, la paix intérieure et joie profonde dans ce monde qui est corrompu et méchant, rempli de ténèbres. L'espoir de tout croyant doit être fondé sur Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur et Sauveur. Il est vivant et il est présent dans nos vies. Il n'est pas mort, inactif ou encore inerte, mais il sauve efficacement ceux qui s'approchent de Dieu. Il intercède en notre faveur, tel que le dit l'Hébreu 7, verset 25. Bien parce que nous sommes sur terre, souvenons-nous que l'épreuve fait partie de nos quotidiens, mais le croyant doit marcher ayant les regards fixés sur Christ. Car Dieu nous a fait des promesses dans sa parole qui nous donnent espoir, assurance d'un avenir meilleur. Aussi j'insiste, qu'importe la tragédie, qui peut être la maladie, les blocages à tous les niveaux, les conflits, mettez le mot que vous voulez. Bien aimé, je le crois fermement que le Seigneur est et demeure pour nous qui avons cru en lui, notre espérance, notre espoir, notre salut, notre force, le rocher de délivrance de ses oins, tel que le dit le psaume 28, verset 8. Et tout ce qui semble pour nous humain, compliqué et sans issue, comme ce fut le cas dans l'extrait que nous venons de lire, en l'occurrence la mort de Lazare, pour le Seigneur, cela ne l'est pas. Je vais le redire autrement. Toute situation irréversible aux yeux des saints sens pour Dieu ne l'est pas. Aujourd'hui, le texte à peine lu nous met en exergue la situation dramatique que vivait une famille pourtant proche du Seigneur Jésus-Christ, la famille de Lazare, frère de Marie et Marthe, une famille amie de Jésus-Christ. Ils étaient aimés beaucoup par le Christ, comme le disent les versets 5 et 35 de ce même chapitre que je vous invite à lire, une famille auprès de laquelle Jésus se rendait parfois à Béthanie. Cependant, malgré cette communion, cette proximité avec le Seigneur, bien parce que nous sommes sur terre, je le redis, Lazare
tomba malade et mourut, ce qui revient à dire que humainement, il n'y avait plus rien à faire. Preuve que ce n'est pas parce que nous cheminons avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et que nous aussi nous aimons que nous sommes exempts de traverser des moments compliqués, voire même des tragédies. Dans la situation tragique que vivait cette famille, rien ni personne, aucun homme, aucune femme ne pouvait apporter du changement, mais seul Dieu, dans son omnipotence et sa toute-puissance, lui seul, oui. Dans sa souveraineté, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, est capable, comme le dit l'Ésaïe 43, verset 19, de faire une chose nouvelle, de mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est l'espoir et le réconfort du croyant, qui n'est absolument pas limité par quoi que ce soit, même pas par la mort. L'Apocalypse 1, verset 18 dit que c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et 1 Corinthiens 15, verset 54 dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Cela signifie que grâce à Jésus, la mort n'a plus le dernier mot. De même, Romains 6, verset 9 nous dit « Nous savons en effet que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus-Christ est la résurrection et la vie éternelle. » Bien-aimés, je nous cite tous ces passages pour appuyer la vérité fondamentale que Christ est l'espérance, l'espoir du croyant, même face à une épreuve tragique telle que la mort. Dieu est celui qui change les circonstances, faisant si que les choses que l'œil n'a point vues ni l'oreille point entendues, celles qui ne sont point montées au cœur de l'homme, sont celles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Retournons au texte. Regardons ensemble le verset 39. Tandis que Jésus-Christ dit « ôtez la pierre », Marthe, la sœur du mort, lui répond « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Combien de fois dans l'épreuve, dans la douleur, le chagrin causé par l'affliction, nous recevons de la part du Seigneur une instruction, une recommandation, une exhortation, celle d'ôter la pierre. Mais humainement, vu que cela nous semble invraisemblable, on réagit comme Marthe, c'est-à-dire on réchigne au lieu d'exécuter. Car bien que étant enfants de Dieu, nous n'avons pas toujours conscience de qui est Dieu. Nous n'avons pas la pleine conscience de sa toute-puissance, conscience du fait qu'il est le Dieu de l'impossible. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités, mais Dieu ne l'est pas. Parfois, dans nos agissements et réflexions, c'est nous qui le limitons, tout comme le fit le peuple d'Israël dans le désert, qui, nonobstant le fait d'avoir vu de nombreux miracles accomplis en sa faveur, continuait de douter en la capacité de l'Éternel de pouvoir pleinement à tous ses besoins et se plaignait constamment encore et encore de tout, y compris du manque de nourriture et d'eau. Face à la requête de Jésus-Christ d'ôter la pierre, était non seulement choquée, étonnée d'une telle requête, parce qu'elle était consciente que son frère Lazare était mort et enseveli depuis 4 jours, donc humainement, il était déjà en état de décomposition, mais elle était également apeurée de ce qu'ils allaient trouver derrière la pierre. Je le redis, un cadavre en décomposition, en état de putréfaction totale. Sans jugement aucun, j'aimerais dire ceci. Bien aimé, la réaction de Marthe ressemble beaucoup aux nôtres lorsque nous traversons parfois des moments difficiles. Parce que parfois, bien qu'invoquant le Seigneur pour qu'il agisse dans déterminées situations, notre nature humaine nous pousse au travers des raisonnements à parfois douter, comme à nos yeux, au lieu de regarder à Christ qu'on invoque, qu'on appelle pourtant, on regarde plutôt à la situation qui nous semble humainement irrévocable. Cependant, le Seigneur nous invite à lui faire pleinement confiance, à écouter sa parole et obéir à ses instructions, à décider de lui obéir et enfin à enlever nos propres pierres afin que sa gloire soit manifeste. En d'autres termes, il attend de nous qu'on éradique nos doutes, nos peurs, nos préjugés humains. Bref, tout ce qui nous empêche de croire que Dieu puisse agir puissamment en ce qui humainement nous semble être sans issue. Bien-aimés, que les circonstances fâcheuses que tu subis actuellement ne viennent pas occulter la vérité qui est que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il est souverain. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dans l'épreuve, ne détachons pas nos regards de la fidélité et des promesses de Dieu pour nos vies. Car je le redis à nouveau, c'est là que se trouve notre espoir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'épreuve ne doit jamais venir séparer le croyant de Dieu. Bien au contraire, les moments difficiles que nous traversons doivent nous rapprocher de Dieu. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend à connaître, à expérimenter, à dépendre de l'Éternel instant après instant. Et là où humainement, on se dit que c'est impossible, c'est trop tard.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et lorsque le Seigneur auquel nous avons fait appel, au cœur de l'affliction, nous donne une instruction, nous demande d'ôter la pierre, de lui faire confiance, alors que tout semble désespéré, soyons obéissants. J'insiste sur cet aspect car nombreux invoquent Dieu, passent du temps dans la prière, mais ne croient pas réellement que Dieu puisse agir infiniment au-delà de leur attente. Ainsi, c'est nous-mêmes qui limitons l'action de Dieu dans nos vies. Dans ce chapitre de Jean 11 au verset 4, Jésus-Christ a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Prononçant cette phrase, le Seigneur savait pertinemment qu'il avait plein pouvoir et autorité sur la mort. Et je rappelle que 1 Corinthiens 15, 26 dit « Considère la mort comme l'ennemi ultime. » Même elle, telle que nous le montre ce passage, n'est pas quelque chose qui peut limiter l'agissement du Seigneur. Alors toi, enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, toi qui m'écoutes actuellement et qui peut-être se trouve face à une tragédie, un défi sérieux, peut-être est-ce une maladie grave ou autre chose, je te pose la question. Qui t'a dit que pour toi c'est terminé? Bien-aimé, détrompe-toi. Face à ce problème, cette nouvelle triste qui t'est parvenue, face à ce cauchemar que tu endures depuis quelque temps, ce quelque chose qui te perturbe, qui trouble ton sommeil, qui t'ôte toute paix, cette chose qui te semble humainement insurmontable et irréversible, j'aimerais te redire que Christ est l'espérance vivante dont tu as besoin. Appuie-toi sur Dieu, sur sa fidélité, sur sa pleine capacité à pourvoir à une solution même dans le néant. Fais confiance que le Seigneur que tu as invoqué est présent avec toi. Écoute avec humilité sa voix. Obéis à ses instructions d'ôter la pierre qui représente le doute, la peur, et laisse agir Dieu afin que s'accomplisse le miracle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu a formé pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Crois-le et arrête de dire, lorsque une parole t'est adressée, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ne soyons pas ignorants des desseins de Satan qui ne se contente pas seulement de déchaîner des traits enflammés contre nos vies, mais aussi il nous harcèle, nous assiège, accule, alourdit, nous plonge dans les doutes, les peurs qui conduisent progressivement au découragement. Le but étant de constamment déplacer nos regards de la vérité qui est la parole de Dieu pour la placer sur le mensonge, nous enfermer dans les ténèbres. Bien-aimés, quoi qu'il arrive, conservons nos regards sur la parole de Dieu, sur ses promesses pour nos vies, et appuyons-nous sur la fidélité, la bonté, la miséricorde de l'Éternel. Même si les symptômes et les circonstances nous sont opposés, souvenons-nous toujours que Dieu est sa parole et sa parole est souveraine. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous lasser de l'écouter. Paul a dit en Romains 1 verset 16 que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De même, Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est puissante. Elle a la capacité de produire la vie, la santé, la guérison, la restauration. Elle apporte la solution. Voilà pourquoi en Matthieu 8, le centenier romain n'avait même pas besoin que le Christ se déplace, mais juste qu'il dise un mot afin que son serviteur à lui soit guéri. La parole de Dieu, c'est la nourriture qui nourrit nos âmes, qui nous fortifie, nous restaure. Elle bâtit en nous la foi. Et lorsque les ténèbres s'abattent sur nos vies et qu'on se sent au fond du gouffre, le psaume 107 verset 20 dit que Dieu envoie sa parole pour nous guérir et nous fait échapper de la fosse. Bien-aimé, je suis très loin de savoir certes ce que tu endures en ce moment, mais sache qu'aucune situation n'est sans issue devant Dieu. La mort de Lazare ne pouvait pas empêcher la gloire de Dieu de se manifester, bien au contraire. La parole qui sort de la bouche du Seigneur apporte la vie. Et ça, c'est ce que Pierre avait bien compris dans Jean 6 verset 68 où il lui a dit que Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre reconnut que Jésus-Christ était le seul qui pouvait donner la vie éternelle. Les paroles de Christ sont esprit et vie. Il comprit que seules ces paroles étaient uniques et essentielles pour le salut parce que le Christ est la source de vie et de vie dans l'abondance de vie éternelle. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres tel que le dit Jean chapitre 1 verset 5. Et ce sont les enseignements de Christ qui nous guident, nous éclairent dans ce monde rempli de ténèbres qui est pervers et corrompu. Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est de lui qu'émane la vie, la résurrection. Il est la solution. Je le redis, notre espérance vivante, à laquelle nous devons nous accrocher comme une ancre sûre et solide. C'est lui qui nous maintient en équilibre, ne permettant pas qu'on vacille au gré des vents, des flots et tempêtes de cette vie. Christ
est notre ancre solide et sûre. Recevons aujourd'hui cet encouragement de déplacer nos regards des circonstances alentour pour les replacer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la lampe à nos pieds, qui éclaire nos sentiers. Psaume 119, verset 105. Se souvenant que c'est la révélation des paroles de Dieu qui nous éclaire. C'est elle qui donne de l'intelligence aux simples, tel que le psalmiste le dit dans le psaume 119, verset 130. C'est Dieu qui est notre secours. C'est de lui que notre secours vient. Lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 2. C'est le Père des miséricordes, de toute consolation, seul capable de nous consoler dans les afflictions, afin que consolés, nous également puissions consoler les autres qui se trouvent dans l'affliction. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Qui dans l'épreuve avance, faisant confiance à Dieu, voit sa gloire se manifester. Dieu est fidèle, il est compatissant, il est riche en miséricorde. Quand il parle, il veille pour accomplir sa parole. Qu'aucune épreuve ne nous fasse jamais douter de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ aimait et connaissait très bien la famille de Marthe, Marie et Lazare. C'étaient des amis. Il avait pour habitude de s'arrêter chez eux. Pourtant, nous voyons que lorsque Lazare est tombé malade et qu'il est même mort, ce n'était pas faute de l'avoir appelé entre-temps, mais à l'annonce de la maladie de Lazare, le Christ ne se leva pas promptement pour aller vers eux, ce qui humainement pouvait être mal interprété ou alors être même interpellant. Mais dans cette édition, je viens réitérer la souveraineté de Dieu qui a déterminé la situation que nous traversons n'intervient peut-être pas selon nos timings humains ou alors même de la manière dont nous nous attendons, mais il est le maître des temps et des circonstances et il n'arrive jamais en retard. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, dans cette simple phrase, nous retrouvons 3 verbes. Dire, qui renvoie à la parole de Christ. Que si tu crois, deuxième verbe, croire en Dieu. Donc se soumettre à lui, avoir confiance, s'abandonner totalement à lui. Tu verras, donc le verbe voir, troisième verbe, la gloire de Dieu. En gros, dans cette phrase, le Seigneur conjugue 3 verbes importants afin de bâtir la foi de Marthe désespérée remplie de chagrin, endeuillée, dire, croire et voir. Tandis qu'elle lui disait, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Bien-aimés, croyons-nous que Dieu puisse encore agir puissamment dans nos vies. Souvenons-nous de Ézéchiel 37, verset 3. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Bien-aimés, Dieu dans l'affliction ne nous demande pas grand-chose si ce n'est de se fier à lui. Il nous parle, il nous donne des instructions, il s'attend à ce que nous lui obéissions afin que sa gloire éclate. Ne l'oublions pas que la capacité à écouter demande de l'humilité. Et l'humilité est une vertu très importante pour tout croyant qui, face au Seigneur, reconnaît ses propres limites tout en reconnaissant Dieu au-dessus de toute chose. Dans l'humilité du croyant se trouve le repos du croyant et la découverte des instructions de Dieu. En effet, en Matthieu 11, verset 29, Jésus-Christ a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Bien-aimés, en guise de conclusion à l'édition d'aujourd'hui, nous venons de voir l'exemple typique de comment est-ce qu'une situation qui peut paraître aux yeux humains affreuse, irrévocable, irréversible, la mort pour le Seigneur ne l'est pas, bien au contraire. De cette situation, Dieu se glorifia puissamment, tel que nous le montre le verset 9 et 11 dans le chapitre de Jean 12, que je vous invite à lire, qui disent que le témoignage fut car l'Éternel d'une situation tragique réussit à inverser les choses au point d'en faire un témoignage qui a servi à l'élévation de son nom. Cette épreuve, cette maladie n'est point pour la mort. Alors, après avoir écouté cet encouragement, nous aussi ne lâchons pas, mais manifestons la foi en Dieu, sans laquelle il est impossible d'être agréable à l'Éternel, comme le dit l'Hébreu 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une fois arrivé à Béthanie, s'adressant à Marthe, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa parole, déplaçait progressivement le regard de Marthe et de la douleur, du deuil de son frère pour le placer sur l'espoir, sur la résurrection, sur la vie que lui, il est. Tout comme il le fit avec les disciples sur la route d'Emmaüs, Cléopas et son autre compagnon, qui, découragé et attristé par sa mort, marchaient dans la direction opposée à celle que Jésus leur avait dit. Ainsi, avec amour et patience, il est venu à leur rencontre. Et tandis qu'il cheminait avec eux, il reprit les Écritures
progressivement rallumant ainsi en eux la flamme et amena peu à peu ses disciples à prendre la décision juste, celle de retourner à Jérusalem. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, tu verras non seulement ton frère Lazare ressuscité, mais également la gloire, la souveraineté de Dieu. Tu verras que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable d'accomplir de très grandes choses. Tu auras la perception des choses éternelles, car la gloire de Dieu est grandiose et merveilleuse. Elle dépasse nos entendements humains. Voilà pourquoi Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 10, verset 31 à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu agit puissamment dans nos vies, comme nous venons de le voir dans le cas de cette résurrection de Lazare, cela apporte également le salut dans la vie de plusieurs autres personnes. Les versets 11 dit que beaucoup de Judéens se retiraient des principaux sacrificateurs pour croire en Jésus-Christ. Pour croire en Jésus-Christ. La résurrection de Lazare a permis également que d'autres personnes viennent à Christ, en d'autres termes qu'elles soient sauvées. Alors sache que cette situation tragique dans laquelle tu te trouves actuellement n'est point pour ta mort, pour ta ruine, mais pour la gloire de Dieu. Ne lâchons pas. Fermons les oreilles de nos cinq sens aux mensonges de Satan et plaçons les regards sur la parole de Dieu. En la résurrection de Lazare, Dieu manifesta sa toute-puissance. Ce signe miraculeux révéla sa gloire divine, ce qui renforça la foi des disciples, prouvant que Dieu est souverain et que même la mort ne peut pas entraver son plan. Ce miracle nous enseigne à écouter la voix de Dieu dans l'épreuve, à croire en sa parole qui nous est adressée, même si la situation aux yeux humains, je le redis, semble invraisemblable, irrévocable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais quand il parle, il veille pour accomplir sa parole afin que sa gloire explose. Le miracle de la résurrection de Lazare prouve la toute-puissance de Dieu, même dans les situations les plus désespérées, tragiques comme la mort. Et nous confirme à nouveau que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, comme le dit Malachie. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le refaire aujourd'hui et il agit bien au-delà de nos attentes. Que Dieu vous bénisse abondamment.